sur orange.fr. Réseau mobile numéro 1 selon l'enquête ARCEP, octobre 2019. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h. Qu'on amène le coq. Chante petit coq. On va doubler votre salaire dans 5 minutes. On va écouter Soprano, il y aura aussi Avamax. Et dans une demi-heure, Vita et Slimane arrivent, les amis. Ouais, trop bien. Voilà, on est tout foufou. Foufou, c'est le mot. Tout de suite, les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, encore des entrées maritimes annoncées pour ce jeudi sur Monaco et la Côte d'Azur, mais le soleil devrait tout de même faire de belles apparitions. Il va faire jusqu'à 16 degrés, 10 actuellement sur le littoral. Des averses seront sans doute au programme demain après-midi. Puis après un samedi ensoleillé et doux, la grisaille prendra le dessus pour dimanche. Paris a tapé du poing sur la table. Après avoir été mis en difficulté dimanche à domicile, le PSG s'est imposé nettement hier soir au Louis II face à Monaco. Deuxième match en 3 jours entre les deux clubs et victoire 4-1 de celui de la capitale qui prend un peu plus d'avance en tête du championnat. 8 points devant l'OM. L'ASM recule 9e à égalité de points avec l'OL 7e et Reims 8e. Le prochain match des Rouges et Blancs lundi en Coupe de France, cette fois face à un club de National de Saint-Privé-Saint-Hilaire. Les étudiants, les médecins, les contrôleurs aériens, les cheminots évidemment. Nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites ce jeudi. La 6e depuis le début du mouvement en décembre. Des manifestations prévues un peu partout, même si le plus gros cortège est attendu à Paris, mais aussi à Lyon et Marseille. À la SNCF, le trafic est stable par rapport à hier pour ce 43e jour de grève. 3 TER sur 5 en moyenne dans la région et à Monaco. Un trafic quasi normal d'ailleurs en principauté en heure de pointe avec la liaison Vintimille-Grasse. 80% des TGV. Elle a pris son temps, mais la grippe s'installe en France. On a dépassé le seuil épidémique dans 2 régions, l'Île-de-France et la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, selon les chiffres officiels hier. Toutes les autres devraient basculer assez rapidement. On peut encore se faire vacciner. Il n'est pas trop tard, notamment pour les personnes fragiles, âgées, en surpoids ou les femmes enceintes. Grosse frayeur hier à Monaco et quelques dommages aussi. 3 véhicules ont brûlé dans un parking souterrain de l'immeuble L'Annonciade en fin de journée. Les habitants ont spontanément quitté leur logement, voyant le panache de fumée le long du bâtiment de 10 étages. Aucune victime à déplorer, mais des voitures à remplacer. Histoire de parking toujours, mais qui s'est réglée devant la justice monégasque. Une automobiliste vient d'être condamnée à 8 jours de prison avec sursis. Début octobre dernier, elle circulait ivre et à contresens dans les allées d'Antoine Ier. Avant la décision du tribunal correctionnel, son permis lui avait été depuis retiré provisoirement, ainsi qu'une interdiction de conduire en principauté. Une affiche pour terminer, celle du prochain Magic. La 6e édition du Monaco Anime Game International Conferences aura lieu le 7 mars. Et pour ce rendez-vous, c'est le dessin animé légendaire Olive et Tom qui a été choisi avec les maillots de l'AS Monaco et de l'OGC Nice. D'autres annonces et surprises sont à venir sur le Facebook du Magic. Voilà pour votre actu. Excellent début de journée à vous avec Manu qui dans un instant double votre salaire. On est là. Il est 8h04, la Bretagne sera à l'honneur dans 5 minutes. Mais peut-être qu'ils auraient voulu éviter